va aller dans la parole de Dieu, être rafraîchi par l'Esprit et parler de Huldah, la prophétesse. Mais avant, remercions le Seigneur pour avoir l'opportunité d'avoir la parole de Dieu. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natam lanu torat emet. Ve'ahi ata anochenu. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a donné la parole de la vérité, qui a semé parmi nous la vie éternelle. Nous te louons, Seigneur notre Dieu, qui nous donne la joie d'avoir les Écritures. Amen. Amen. Maintenant, nous allons regarder la prophétie de Huldah. Qui est Huldah et pourquoi en parler à ce moment-ci de Sophonie? J'ai décidé de parler de cette prophétie et on se demande toujours qui est Huldah. Il y a quelqu'un à un moment donné qui m'a demandé si c'était une personne de notre Église. J'aurais aimé avoir cette dame-là dans notre Église, mais elle fait partie d'une nouvelle congrégation, celle de la Nouvelle Jérusalem, et elle est présentement au ciel. Huldah a vécu il y a plus de 2600 ans. Mais on voit que ces mots sont vraiment actuels, puissants, et ça parle vraiment à notre époque aujourd'hui. Donc, la prophétie de Huldah rentre parfaitement entre les chapitres 2 et 3 du livre de Sophonie. Parce que le chapitre 3 continue avec des jugements sur Israël et les nations, et Huldah offre et aux Juifs et aux non-Juifs une façon de ne pas subir la colère de Dieu. Ces mots et la prophétie ces mots à elle et la prophétie de Sophonie sont un complément un de l'autre et ils forment ensemble un appel à la repentance et à l'espoir. Et le livre, en plus de Sophonie, se termine par une promesse glorieuse, c'est le début de l'âge messianique. Et les deux prophètes étaient contemporains et vivaient à Jérusalem. Huldah est mentionné dans deux passages de la Bible, dans 2 Rois 22 et dans 2 Chroniques 34. C'est ce que nous allons regarder ce matin. L'histoire de Huldah commence au moment où il y avait le souverain sacrificateur qui s'appelait Hilkia, qui est aussi le père de Jérémie, qui a trouvé le livre de la loi. Et on croit que c'est le livre de Deutéronome. Et parce que Josias, lorsqu'il en parle, utilise des termes comme des commandements, des règlements et des décrets, des mots que Deutéronome utilise. Et comment ça se fait qu'on peut perdre un livre entier de la Torah? Probablement, quelqu'un des souverains, des sacrificateurs fidèles l'a caché pour pas qu'il ne soit détruit, parce que beaucoup de rois en Juda n'avaient aucun respect pour la parole de Dieu et détestaient son message. Parmi eux, il y avait le père de Josias, Amon, et son grand-père est encore pire, Manassé. Les deux se sont opposés aux prophètes et les ont fait tuer souvent et ont résisté à la voix, à l'appel de Dieu. Donc, on voit que Josias, qui lui a été, dans le fond, guidé par le sacrificateur dont le cœur était pour Dieu. Donc, c'est lui qui l'a montré dans sa jeunesse. Et on voit que lorsqu'il a lu les Écritures qu'il venait de trouver, le roi a déchiré ses vêtements, 2 Chroniques 34. Donc, c'est le signe d'une repentance immédiate. C'est un signe qu'on voyait souvent quand quelqu'un était dans une grande angoisse et de la peine. Et c'est ce qu'il dit au verset 21. Là, il dit « Grande est la colère de l'Éternel qui s'est répandue sur nous,
Parce que nos pères n'ont pas observé la parole de l'Éternel et n'ont pas mis en pratique tout ce qui est écrit dans ce livre. Donc, on voit ce qui est l'évidence de la foi de Josia. On la voit dans sa vie. Premièrement, il croyait dans les Écritures. Il reconnaissait les Écritures comme étant la parole de Dieu. Et avec cette foi, il a fait des choses magnifiques pour le Seigneur, pour détruire les idoles. Donc, on voit qu'il voulait que tous sachent qu'est-ce qu'il y avait dans ce livre. Le verset 30 dit que le roi monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs et les Lévites, et tout le peuple, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Donc, il a lu pour que tous entendent le livre de la loi qui avait été trouvé dans la maison de l'Éternel. Il a pris son temps, parce qu'on ne lit pas ça dans 5 ou 10 minutes. Ça prend quelques heures lire tout ça. Et à ce moment-là, c'est là qu'un réveil s'est allumé. Une flamme sainte de la part de Dieu qui est passée d'un cœur à un autre, d'une âme à une autre. Ça n'a pas commencé par un grand bruit ou un spectacle, mais avec la voix calme et tranquille comme un murmure de Dieu dans le cœur de ces gens. Et c'est toujours notre prière pour nos églises aujourd'hui, qu'un souffle du ciel vienne encore réveiller les chrétiens, parce que le temps est vraiment mûr pour ça. Parce que nous savons que la Bible est un livre vivant, éternel, et plus aigu qu'une épée qui voit dans le cœur et l'âme. Donc, c'est ce que nous prions, notre prière aujourd'hui, de nos jours, que les églises se penchent dans vraiment les études de la parole de Dieu pour voir ce que Dieu dit vraiment et d'agir en conséquence. Et si on fait ça, bien oui, il y aura un réveil. Mais quelle partie du livre de Deutéronome a tellement touché le roi? La question, c'est de voir que ça a vraiment un lien avec dans le temps que nous vivons aujourd'hui. Quand Josué a lu, non seulement ça avait rapport avec ce qu'il voyait de son temps, de son époque, mais ça parlait aussi des genres de défis que nous avons à faire face aujourd'hui. Josias a reconnu que la colère de Dieu, au verset 21, comme il dit, était très possible, probablement qu'il a lu dans le texte de Deutéronome chapitre 28, qui est une longue et prophétie très puissante, très forte. Les rabbins ont compté 98 jugements contre Israël dans ce texte de Deutéronome 28. Donc, l'idée, c'est que le jugement va tomber sur Israël s'ils ne suivent pas la parole de Dieu. Donc, ce texte de Deutéronome 28 va vraiment avec le texte de Lévitique 26, qui était, dans le fond, souvent cité par les prophètes qui ont écrit, parmi les 16 prophètes qui ont écrit. Plusieurs ont cité directement des passages de Lévitique 26, comme Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie, Daniel connaissaient ce chapitre très bien. Et c'est dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, que la diaspora a été prophétisée, même avant que le peuple juif entre, même pour la première fois, dans le pays d'Israël. Parce que Deutéronome, c'est avant qu'il entre dans la terre promise. Et on voit que, au verset 64, que le Seigneur a dit ceci: « L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples si, à cause de leur désobéissance.
Donc, ça doit être ça que le roi a lu, entre autres, qui a vu, qui a compris et qui a eu peur parce qu'il a vu que le Seigneur l'avait déjà dit que si les gens n'écoutaient pas, ne suivaient pas la parole de Dieu, ben, il pourrait perdre son propre royaume. Donc, il voulait savoir ce que le Seigneur voulait lui dire. Et c'est là qu'on voit Huldah qui entre dans l'histoire, dans le livre des rois et 2 chroniques, qu'on va lire un peu plus tard. Donc, elle a eu un mot de réconfort et aussi un mot d'avertissement pour Josias et aussi pour nous qui vivons aujourd'hui. Donc, Jérémie et Sophonie, comme on a dit, étaient contemporains. Mais Dieu a choisi de parler à travers une femme. Plusieurs, ça fait poser beaucoup de questions à plusieurs. Pourquoi Dieu est allé voir une femme alors qu'il y avait Jérémie et Sophonie qui étaient là? Certains avaient de la misère avec l'idée que Dieu donnerait un message si significatif à une femme. Mais on voit que le Seigneur a choisi ça. Il y a un rabbin qui a dit « Les femmes sont plus facilement enclines à la pitié que les hommes, et donc la prophétesse était plus à même à intercéder auprès de Dieu et en son nom que Jérémie. » C'est une belle pensée, mais on voit que quelle qu'elle soit, Dieu a choisi ça, et c'est lui qui décide les choses. D'autres ont dit que Sophonie et Jérémie étaient trop occupés et parce que Huldah restait juste à côté du palais du roi, bien, ils sont allés la voir en premier. Le roi et le peuple et tout ça sont allés voir. Mais on sait que c'était une femme de Dieu. Ça, nous sommes certains de ça. Et Huldah elle-même n'a pas semblé surprise lorsqu'ils sont arrivés pour la voir. Plusieurs dénominations chrétiennes seraient surpris par ce texte, mais c'est bien écrit que c'est elle, parce que le Seigneur, s'il l'a choisi, c'est sûrement parce qu'il connaissait son cœur. Il a mis sa confiance en elle avec sa parole, non seulement pour son temps à elle, mais pour nous également aujourd'hui. Et quel était le message de Huldah au roi Josias? Elle dit au verset 24, « Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, toutes les malédictions écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda. » Et pourquoi est-ce que le jugement s'en venait? Comme Josias l'a compris, au verset 25 est très clair, c'est que les peuples n'étaient pas en obéissance à la parole de Dieu, et donc la colère était pour tomber sur eux, et le jugement devait s'abattre sur la nation. Mais le Seigneur avait une parole de réconfort pour Josias au verset 27, et aussi pour nous. Elle lui a dit, « Parce que tu t'es humilié devant Dieu en entendant ses paroles contre ce lieu et contre ses habitants, parce que tu t'es humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. » Verset 28, « Tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu et sur ses habitants. » Donc, la leçon ici, c'est que parce que cet homme, Josias, s'est humilié et s'est repenti de son péché et a intercédé pour le peuple, le péché du peuple, donc, en conséquence, lui ne pas passé par l'expérience de la colère de Dieu. Donc, Deutéronome 28 n'est pas terminé encore. Il y a encore des prophéties, il y a encore des malédictions qui vont s'abattre sur Israël. Parce que la prophétie ne se termine pas là-bas. Mais quand la prophétie, il y a un texte qui est en lien avec ça, c'est Lévitique 26, 45. « Je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance aux yeux des nations pour être leur Dieu. Je suis l'Éternel. » Donc, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé encore parce que les gens aujourd'hui, les nations,
sont en train de se tourner contre Israël. Donc on voit que c'est pas là le moment où Dieu est célébré par toutes les nations. C'est quelque chose qui va arriver plus tard. C'est la diaspora. On voit que la plupart des Juifs sont encore en dehors d'Israël. Ici, on peut voir, on pourrait lire le chapitre entier de Deutéronome 28, mais ce matin, on n'a pas le temps. Mais si on regarde surtout les versets 65-66, on peut voir des indices de l'Holocauste nazi et d'autres meurtres de masse qui sont arrivés à travers son histoire. Et on voit des expressions comme le jour du Seigneur et dans les 7 ans de tribulation que Daniel parle, et aussi Jérémie, lui, parle de l'angoisse de Jacob. Mais on va voir ce que Huldah, ici, va dire au sujet de la colère de Dieu. Et vous allez voir, c'est pas quelque chose de compliqué. C'est très simple. 2 Chroniques 34, elle lui dit, « Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant Dieu en entendant ses paroles contre ce lieu et ses habitants, parce que tu t'es humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes vêtements, que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. » La première chose qui ressort est que Josias croyait dans la parole de Dieu. Huldah a dit, « Quand tu as entendu ta parole, tu t'es humilié. » Dans 2 Rois 22, 14. Le Seigneur dit, en entendant ce que j'ai prononcé, dit le Seigneur, entendant, shama en hébreu, veut dire écouter, dans le sens d'attendre, d'entendre avant de répondre. Et elle dit que son cœur s'est humilié. C'est le mot tendre en hébreu. C'est vraiment une belle image. C'est comme quand on met de l'huile sur la nourriture pour la rendre plus tendre. Dans Ésaïe 1,6, on dit que le Seigneur a fait une plainte contre le peuple parce qu'ils n'avaient pas guéri leurs plaies avec de l'huile, mais qu'ils s'étaient plutôt endurcis. Et l'huile, dans la Bible, est l'image de l'Esprit Saint. Donc, le roi David, lui aussi, qui aimait tellement la Torah, l'Ancien Testament, il n'avait bien sûr pas le Nouveau. Il dit dans Psaume 55, 21 que la parole de Dieu est remplie de l'huile pour notre âme. Donc, c'est le même mot. Et Josias a été touché, donc, par quoi? Par les paroles de Dieu. Ensuite, il y a une chose que le Seigneur a notée dans la vie de Josias, et sûrement, et c'est ce qui fait ressortir, et il nous dit la même chose à nous. Il nous dit, tu t'es humilié. Et il s'est dit 2 fois dans ce verset. C'est comme le Seigneur. Le Seigneur, il est humble. On voit et qu'il dit que ton roi vient doux et humble. Donc, c'est ce que Dieu cherche, l'humilité. Abraham était tellement humble qu'il a laissé son neveu choisir la meilleure place en premier. Et Étienne était très humble, alors qu'il était persécuté, était en train de mourir, il a regardé en haut et il a dit, ne leur impute pas ce péché. Donc, l'humilité est vraiment au cœur même de Jésus, qui a été opprimé et affligé, mais qui n'a pas ouvert la bouche, qui n'a pas essayé de se défendre, parce qu'il a accompli ce que Dieu voulait qu'il accomplisse. Donc, c'est facile d'éviter la colère de Dieu. Dieu ne demande pas grand-chose. Il dit, rechercher la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, se repentir de nos péchés, et alors on va être épargné de la colère à venir. C'est ce que la Bible promet. On voit ça partout dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. La religion et la tradition, même dans leur
plus belle forme, leur meilleure forme, leur meilleure application ne peuvent pas sauver. Elles peuvent guider, inspirer, préserver, mais le salut vient d'une seule source, le Seigneur, à travers sa parole et son esprit. Et c'est exactement le cœur de Huldah, la prophétesse, dans son message, un appel de retourner au Seigneur qui, lui seul, a la puissance de sauver. Que ce soit, pour nous les croyants, que ce soit à travers l'enlèvement ou à travers les gens qui vont trouver, qui vont se convertir, qui vont se repentir durant la tribulation, bien, toutes ce sont les paroles de Dieu, ce sont Dieu lui-même, par son esprit, qui va sauver les gens, encore une fois. Il n'y a qu'une seule façon d'être sauvé, c'est par le salut que Dieu offre. Et dans le chapitre 28 de Deutéronome, on a vu que quand le roi a lu ça, ça a vraiment changé sa vie. Et on voit que ce que Moïse a écrit de la part de Dieu en terminant vers la fin du livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 2, « Si tu reviens à l'Éternel, ton Dieu, si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui. » Donc, la conséquence, c'est de écouter la parole, mais de non seulement l'entendre, la lire, mais d'agir selon ce qu'elle nous dit. Donc, de retourner à la loi écrite, les mots même de Dieu qui a inspiré les auteurs à l'écrire. Alors, c'est la même chose que la prophétesse Huldah dit que Deutéronome 30, verset 10. « Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. » Et c'est là qu'on voit au verset 11 des mots tellement magnifiques qu'un homme a dit pour le bien de son troupeau. C'est la vie de Dieu, c'est l'opinion de Dieu à travers Moïse, à tous les Juifs de ce moment-là et d'aujourd'hui, et à tous les peuples, obéis à la voix de Dieu, pas à celle de l'homme, mais à la voix de Dieu dans les Écritures qui déclarent ce qu'il veut, ce qu'il s'attend de nous. Deutéronome 30, verset 11. « Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? » Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? » Il dit « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Le Seigneur, dans sa parole, n'est pas quelque chose de mystérieux ou de caché. Il l'a écrit pour nous. Dieu n'a pas inspiré des auteurs pour écrire la Bible pour lui. Il l'a fait pour nous, afin qu'on sache. Et ne soyez pas intimidés par ceux qui disent de connaître de grandes choses dans les langues bibliques ou dans d'autres choses, comme si la vérité était barrée, était prisonnière. Vous savez que ces gens-là sachent beaucoup de choses. Dieu nous dit non, va voir dans la parole et je vais te parler. Dieu ne parle pas dans le secret. Ésaïe 48, 16 dit, dès le commencement, Dieu dit, je n'ai pas parlé en cachette, je n'ai pas parlé en secret. Ces mots sont pour que tout le monde puisse les entendre, pas juste pour les gens qui étudient ou les experts. C'est pour chacun d'entre nous. La voix de Dieu, la parole de Dieu est claire, puissante et accessible pour tout cœur qui le recherche. Il dit dans Deutéronome 30, 14, c'est une chose près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, pour que tu la mettes en pratique. Un dernier mot au sujet de la prophétesse Huldah. Dans le 2 Chroniques 34, 22, il est dit qu'elle vivait dans l'autre quartier de la ville, qui est à Mishneh, le même endroit que Sophonie a mentionné
comme étant la place où est-ce que les armées vont envahir Jérusalem. Elle s'appelle aussi la belle porte qu'on voit dans Acte 3:10, lorsque Pierre et Jean sont entrés dans le temple à 9 heures du matin, durant la prière du matin, et qu'ils ont guéri un homme qui était incapable de marcher. Et il faut voir que ce mur du sud du temple a 5 portes. Donc, il y a 2 portes pour que les gens entrent. Il y avait 2 portes pour que les gens sortent. Et les rabbins croient que Huldah était assise à une de ces portes à l'entrée. Dans Luc 2:36, Anna, la prophétesse qui a vu Jésus, qui était un bébé, était probablement assise à cet endroit du temple également, à l'entrée, pour que les gens puissent la voir. Selon un Targum, dans 2 Rois, au sujet de 2 Rois 22:14, le Targum dit qu'elle demeurait à Jérusalem dans la maison de l'instruction. Il croyait qu'elle était même une enseignante dans l'école de la Torah. C'est un honneur très rare donné à une femme. Et voici ce que la Mishnah, la loi orale juive, dit. Quiconque entrait au mont du temple devait arriver de la droite, faire le tour et sortir de la gauche, excepté pour une personne en deuil. Et alors la communauté le réconfortait en disant que celui dont c'est la demeure, donc Dieu, te donne le réconfort dans ta vie. Donc c'est une belle chose à faire. Quelqu'un qui entre dans le temple, voir après avoir vécu sa peine, et lorsqu'il sort, les gens disent que celui dont c'est la demeure te donne le réconfort. Donc c'était le chemin des gens qui étaient dans la peine ou dans le deuil. Et ils recevaient une compassion de la communauté, et c'était vraiment une belle chose à faire. Bien, avec le temps qui reste, je voudrais juste parler du chapitre 3, juste entamer le début du chapitre 3 de Sophonie. Et au début, ça a l'air très difficile parce que c'est des jugements, mais on voit que sa fondation de ce jugement, dans le fond, c'est la grâce. Verset 1. Maudite celle qui est rebelle et souillée, la ville tyrannique, dit le texte. Mais ce verset-là est considéré comme un des plus mystérieux parce qu'on peut le lire de façon négative ou d'une façon positive. Parce que le mot Mara, qui a été traduit en rebelle, peut m'indiquer une cité rebelle. Comme ça peut aussi vouloir dire d'être rempli, d'être bien nourri et même d'être gras. On peut le lire de 2 façons. Le mot hébreu Gaal, qui est traduit souillé, peut aussi vouloir dire racheter, comme on voit dans le livre de Ruth, qui parle de le Goël, qui rachète le droit de mariage de Ruth. Donc c'est le même mot. Et le hébreu Yana, qui est traduit ici tyrannique ou violent, veut aussi dire une colombe, et qui est pris comme un symbole de beauté, par exemple dans le Cantique des Cantiques, qui parle de la relation d'Israël avec son Créateur. Donc, mais on voit que à cause que l'hébreu dit que ça peut être négatif ou positif, on voit que après les jugements, dans le fond, il y a une promesse de bonheur. Sophonie nous dit qu'ils sont rebelles, souillés et tyranniques, mais comme Dieu est la nation d'Israël, elle va aussi être rachetée et il va prendre soin d'elle comme quelqu'un prend soin d'une colombe qu'il a pris pour lui. C'est ce que le Seigneur va faire. J'aimerais terminer avec un mot au sujet du roi Josias.
Josias est un des plus remarquables rois dans l'obéissance au Seigneur qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Et il a été grandement touché par la parole de Dieu et il a répondu avec des actions bénéfiques pour lui et pour tout le peuple. Et c'est pour ça qu'il y a eu une promesse spécifique et spéciale qu'il ne verrait pas, lui, toutes ces choses-là sur la nation. Mais malheureusement, la vie de Josias a été coupée. Il est mort jeune parce qu'il a fait une mauvaise décision. Il s'est engagé dans une bataille qui n'y appartenait pas, dans le fond. Il a confronté l'armée égyptienne à Megiddo, l'endroit qu'on dit que c'est là qu'il va avoir Armageddon. Et il a essayé de cacher son identité. Il s'est déguisé dans la bataille, mais il y a une flèche qui est arrivée sur lui et qui l'a tué. Et il a perdu ces promesses-là parce que de mourir en paix, parce qu'il n'a pas pris les promesses de Dieu à la lettre sérieusement. Mais on dit quand même dans 2 Rois 23-25 qu'avant Josias, il n'y a pas eu de roi comme lui qui revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a pas paru de semblable. Et comment pouvait-il être le meilleur, si on veut, de l'histoire? Et certains rabbins ont écrit que ça n'incluait pas David et Salomon. Et Salomon, lorsqu'il dit qu'il n'y avait aucun roi qui s'est tourné vers Dieu comme lui. Ce qui est étonnant aussi, c'est que la même chose est dite d'un autre roi avant lui, le roi Ézéchias, 2 Rois 18. Ézéchias mit sa confiance en l'Éternel, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui, ou qui le précédèrent, il n'y en a pas eu de semblable à lui. Donc, comment on pouvait dire ça si ça avait déjà été dit d'un autre roi avant? Donc, comment comprendre cette apparente contradiction dans la parole de Dieu? Quand on voit une contradiction, ça, au lieu de dire qu'il y a une erreur ou n'importe quoi, c'est une manière, c'est un appel pour nous de creuser encore plus creux dans le texte lui-même. Dans le fond, il parlait que Ézéchias et Josias, même s'ils étaient très nobles, ces versets font qu'on regarde vers celui qui va venir et qui va être encore mieux qu'eux, qui va être parfait, le Seigneur, le Messie lui-même, qui est plus haut et plus élevé et unique que tout roi qui n'a jamais existé. Ésaïe 11.2 nous décrit justement le Messie. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc, ce n'est pas un roi terrestre, c'est le Messie lui-même, qui est venu du ciel même, qui est venu en parfaite obéissance et en amour parfait, qui est venu pour payer, pour le porter et payer pour le péché du monde. Et lui seul peut ouvrir le chemin du salut. Amen. Alors remercions le Seigneur en priant et en remerciant le Seigneur. Amen. I will pray part of an ancient Jewish prayer and some psalms. Blessed are you, O Lord our God, King of the universe, forming the light and creating the darkness, making peace and creating the universe with mercy, giving light to the earth and to those dwelling upon it, and in your goodness daily renewing the works of creation. How wonderful are your works, Lord. You did all things with wisdom. The earth is full of your glory. You alone are wonderful, magnificent, and exalted from days of old. May your name be glorified forever, our King and Maker of the holy ones. Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. Blessed are you, O Lord our God, King of the universe. By your word you sanctify us and take great delight in us. And you gave us the Messiah for our salvation.
Such a great inheritance you gave us. We thank you, Heavenly Father, for the gift you have given us to all, your only begotten Son. Amen and amen. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen. May you be blessed. Amen.